Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble celui qui est le Fils de Dieu. Le fait qu'un jeune rabbin juif de 33 ans ait été exécuté par les Romains au début des années 30 de notre ère en Israël n'a vraiment jamais été contesté par les historiens. Mais Jésus de Nazareth, qui était-il vraiment? Était-il qu'un des nombreux agitateurs religieux qui pullulaient à l'époque de Jésus? Ou était-il, comme lui-même l'a affirmé, le Fils de Dieu, c'est-à-dire Dieu le Fils, Dieu manifesté en chair? Eh bien, le témoignage de son principal bourreau est très éloquent et très important à ce sujet. Et c'est d'ailleurs à partir de ce témoignage que nous allons ensemble découvrir aujourd'hui celui qui est le Fils de Dieu. Et pour ce faire, j'aimerais vous inviter à tourner avec moi dans la Bible, dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 27, et nous allons lire ensemble les versets 50 à 54. À ce moment, Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici qu'au même instant, le rideau du temple se déchira en deux, de haut en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, des tombes s'ouvrirent, et le corps de beaucoup d'hommes fidèles à Dieu qui étaient morts ressuscitèrent. En voyant le tremblement de terre et tout ce qui se passait, l'officier romain et les soldats qui gardaient Jésus furent saisis d'épouvante et dirent « Cet homme était vraiment le Fils de Dieu. » La Bible nous révèle que quand Jésus est mort sur la croix, plusieurs phénomènes surnaturels, étranges, se sont produits. Parmi ces phénomènes, le premier que l'évangéliste Matthieu nous relate, c'est que de midi à 3 heures ce jour-là, la terre a été envahie par une obscurité surnaturelle. Les ténèbres sont venues recouvrir la terre. Et c'est un peu compréhensible lorsqu'on réalise que pendant ces 3 heures où Jésus était sur la croix, il était en train de faire expiation pour nos péchés. Et Dieu le Père, qui a les yeux trop purs pour voir le péché, nous dit la Bible, a dû détourner les regards de son Fils. Et vous savez, la Bible dit que Dieu est lumière. Et alors qu'il détournait les regards de son Fils, parce que lui se chargeait de nos péchés, la Bible dit que les ténèbres sont venues envahir l'univers. Il y avait des ténèbres sur toute la terre, ténèbres surnaturelles. Certains ont déjà dit que c'était un éclipse de soleil, mais c'est impossible parce que un éclipse ne dure pas 3 heures et n'amène pas les ténèbres sur toute la terre. C'était un phénomène extraordinaire, un phénomène surnaturel où Dieu venait mettre son doigt pour dire « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui maintenant je me détourne parce qu'il est en train de porter vos péchés. » Phénomène extraordinaire, l'obscurité qui est venue pendant 3 heures, de midi à 3 heures. Un autre phénomène de la crucifixion de Jésus qui peut-être passe inaperçu très souvent, c'est que la Bible dit que juste avant de rendre l'Esprit, Jésus a poussé un grand cri. Peut-être que pour le commun des mortels comme nous, ça ne veut pas dire grand-chose. Mais si on sait que lorsque quelqu'un meurt par crucifixion, il meurt finalement par asphyxie, c'est que ses poumons se remplissent d'eau, qu'il est en train d'étouffer littéralement. Il est impossible pour quelqu'un qui est en train de se noyer, de s'asphyxier, de crier fort. Alors le fait que Jésus a lancé ce grand cri, a poussé ce grand cri juste avant de mourir, est un phénomène surnaturel qui démontrait que Jésus était plus qu'un homme ordinaire. Son bourreau l'a remarqué, parce que lui était habitué de voir des gens mourir sur la croix, mais jamais, de toute sa vie, il n'a vu quelqu'un réagir comme Jésus a réagi sur cette croix. Un autre phénomène surnaturel qui s'est produit à l'instant où Jésus a été crucifié, c'est la Bible dit que le rideau du temple s'est déchiré en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Le rideau du temple était ce qui séparait les deux endroits, les deux chambres, qu'on pourrait dire, du temple à Jérusalem. Ce temple était fait sur le modèle du tabernacle que Dieu avait donné à Moïse dans le désert. Et il y avait 2 endroits, 2 chambres dans le temple, dans le lieu où Dieu résidait. Il y avait le lieu saint, c'est-à-dire un endroit où les hommes pouvaient pénétrer, où les sacrificateurs pénétraient à chaque jour.
il y avait un voile et de l'autre côté du voile, il y avait le lieu très saint. Personne ne pouvait pénétrer là. C'est là que Dieu résidait. Et là, il y avait l'arche de l'Alliance. Et une personne seulement pouvait pénétrer cet endroit. C'était le grand prêtre, le souverain sacrificateur. Et encore, il ne pouvait y pénétrer qu'une seule fois par année, le jour des expiations. Mais lorsque Jésus est mort, à l'instant où Jésus est mort, et ça c'est très significatif, il est mort à 3 heures ce vendredi après-midi, et 3 heures était le moment où on offrait le sacrifice dans le temple, eh bien, le rideau s'est déchiré du haut jusqu'en bas, qui signifie vraiment que c'est le doigt de Dieu qui a déchiré ce rideau, et qui démontrait que dorénavant, l'accès à Dieu était possible à travers ce que Jésus était en train d'accomplir, ce qu'il avait accompli sur la croix. Phénomène surnaturel. Le rideau du temple qui s'est déchiré du haut en bas n'est pas l'œuvre d'un homme, mais c'est Dieu qui a manifesté l'approbation du sacrifice de Jésus. Un autre phénomène qui s'est produit lorsque Jésus a été crucifié, à l'instant où il a rendu l'Esprit, la Bible dit qu'il y a eu un grand tremblement de terre. Vous ne trouvez pas ça un peu spécial, un peu bizarre, que le tremblement de terre arrive immédiatement à l'instant où Jésus rend l'Esprit? Un immense tremblement de terre. La Bible dit que les rochers se sont fendus. Tout a été ébranlé. Et non seulement cela, un autre phénomène qui s'est produit simultanément, la Bible dit que le corps de fidèles, d'hommes fidèles à Dieu qui étaient morts, ont ressuscité à ce moment-là. Ils sont redevenus à la vie, ce qui démontrait que l'œuvre de Jésus à la croix allait permettre à ceux qui sont morts dans leurs péchés de pouvoir revenir à la vie, d'avoir une vie nouvelle. Mais c'est un phénomène surnaturel qui s'est produit à l'instant même où Jésus est mort sur la croix. Et finalement, un autre phénomène, c'est la confession de l'officier romain. Dites-vous qu'un soldat romain, à l'époque, était habitué de voir du sang. Si vous avez vu le film de Mel Gibson, vous savez que c'était terrible et barbare, la crucifixion. Mais les Romains étaient habitués, c'était leur vie. Les soldats romains n'étaient pas des enfants de cœur, c'était des hommes habitués à la mort, au sang, à la violence. Et quand ils ont vu, ils étaient habitués de faire mourir des gens sur les croix, mais quand ils ont vu Jésus, jamais ils avaient vu quelqu'un mourir comme ça. Jamais ils avaient vu un crucifié en train de prier pour ses bourreaux. Jamais ils avaient vu un crucifié en train de dire du bien alors qu'il était dans cet état-là. Et ça les a impressionnés au point tel que devant les phénomènes qui se sont produits et devant la façon dont Jésus est mort, nous lisons ici ensemble dans Matthieu 27, verset 54, « En voyant le tremblement de terre et tout ce qui se passait, l'officier romain et les soldats qui gardaient Jésus furent saisis d'épouvante et dirent cet homme était vraiment le Fils de Dieu. » J'aimerais juste vous dire que pour épouvanter un soldat romain, ça prenait quelque chose de vraiment épouvantable. Les phénomènes surnaturels qui se sont produits lorsque Jésus est mort sur la croix démontrent, comme l'officier romain l'a dit, qu'il était vraiment le Fils de Dieu. Savez-vous, mes amis, que celui qui est mort sur la croix du Calvaire il y a 2000 ans, c'était le Fils de Dieu? Savez-vous qu'il est mort pour vous sauver? Savez-vous que pour être sauvé, vous devez mettre toute votre confiance entièrement et uniquement en lui? Car alors qu'il était sur cette croix, entre autres paroles qu'il a prononcées, il a dit « Tout est accompli ». Tout ce qui devait être fait pour que nous soyons sauvés, pour que nos péchés soient pardonnés, pour que nous puissions avoir accès dans la présence de Dieu pour l'éternité, Jésus l'a accompli sur la croix. Mais pour que nous puissions en bénéficier, nous devons le recevoir par la foi. Nous devons nous confier en lui et en son œuvre. Jésus est vraiment, mes amis, le Fils de Dieu. L'avez-vous découvert? Tout au long de cette série, nous vous avons présenté certaines facettes de la personne de Jésus. Avez-vous découvert qu'il est vraiment le Fils de Dieu? Avez-vous découvert que seul lui peut faire la différence dans votre vie? Alors que c'est la dernière émission, le dernier message, le dernier appel, voulez-vous ne pas passer outre aujourd'hui et recevoir le Fils de Dieu comme votre Sauveur et votre Seigneur et avoir la vie éternelle? Vous n'avez qu'à le contempler sur cette croix. Vous n'avez qu'à réaliser tous ces phénomènes qui se produisent lorsqu'il meurt. Ce n'est pas un homme ordinaire, c'est Dieu manifesté en chair qui meurt pour vous. Réalisez-vous qu'il vous a tellement aimé, qu'il est venu, qu'il a quitté le ciel mourir pour vous,
Et maintenant, tout ce qu'il vous demande, c'est de l'inviter dans votre vie. Dites-lui, Seigneur, je veux te recevoir comme mon Sauveur et mon Seigneur. Faites-le sincèrement et engagez-vous à marcher avec lui, car il est vraiment le Fils de Dieu. Moi, j'aimerais inviter nos auditeurs à, peut-être, on n'est pas sûr encore de quoi il s'agit. D'abord, faire venir notre littérature, ça peut vous aider, mais pourquoi ne pas lire la Bible, la parole de Dieu? Elle nous fait découvrir celui que nous sommes efforcés, en fait, de vous présenter pendant ces 13 émissions. Absolument. Puis d'ailleurs, il y a beaucoup de préjugés concernant la Bible. Vous savez, la plupart des gens qui disent que c'est un livre qui est rempli de contradictions et de choses comme ça, bien, la plupart des gens qui disent ça l'ont jamais lu vraiment. Alors, il y a trop de préjugés. Et si vous voulez justement connaître que ce sont des préjugés mal fondés, bien, c'est à vous de faire le pari de prendre la parole de Dieu et de la lire. Et demander à Dieu qu'il vous éclaire. Et vous allez voir que c'est vraiment la parole de Dieu et elle est vivante et vraie.